Allez, première demi-finale de cette catégorie des 45 ans et plus. Et plein centre, Arnaud Cadoré a tenté de prendre l'avantage. Mais c'est Cédric Communot avec son numéro 86 qui a actuellement pris la tête des opérations relégant donc Arnaud Cadoré, le club de Tex, à la deuxième position. Et je regarde et j'observe maintenant la troisième position avec le passage engagé de Eddy Rimasson du club de Chantepie qui va se qualifier ainsi que Frédéric Ménager, le pilote de la région Centre-Val de Loire, qui se qualifie donc pour la grande finale de ce Challenge de France. Et Olivier Beau, mesdames et messieurs, au couloir numéro 3, c'est bien le pilote local qui est le mieux sorti de la grille de départ, avec juste à son intérieur Olivier Imbert. Voilà pour ce premier virage, il est ressorti le pilote local avec un petit vélo d'avance, mais Olivier Imbert revient très très vite. Et c'est la tenue de monsieur Moussikian qui est à la troisième position, excusez-moi, Philippe Bellamy à la quatrième. Les noms que je viens de vous citer sont bien partis pour aller se qualifier. Yann Gay, Olivier Imbert, Grégory Moussikian et Philippe Bellamy. Allez, première demi-finale maintenant des 40 et 44 ans. Et c'est une tenue bleue et noire du team BJI portée par monsieur Pierre Guéneuc qui s'envole véritablement avec Michael Broisel, le pilote de Kitchen Riders Pays Vanotais qui temporise un petit peu. Et maintenant on est à la relance avec Marc Témé et son numéro 53 qui tente de passer par l'extérieur. Il occupe la troisième position et c'est la tenue du pick-up chapellois Yann Dodin qui complète le top 4 et qui se qualifie donc pour cette finale de ce Challenge de France. Qui manquait la 02L, la Bourreau. Price 35, 37B, Boisson. 08L, Passard. Un pilote très très fort dans les premiers mètres. Est-ce que le pilote du free bike, donc Pierrois, va confirmer ce que je viens de vous citer? Oui, il est sur les intérieurs, mais Quentin de Lescure de la Montivilli a pris les externes et est à la deuxième position. Les deux premières places sont bien acquis. Il y a de Montfort de Verneuil BMX dans le coup. Lui aussi à la troisième place. La quatrième position va pouvoir retenir Rémi Carpentier du club de Longmaria. Voilà les quatre derniers noms qualifiés dans cette catégorie des cruisers hommes 44 ans. H. Herbiot, 50A, Azoulou. 30J, Juin. 07M, Mancel. 78 S, Sage, 5. Allez, on connaît toute l'importance des 70 premiers mètres. Et monsieur Rémi Dupont pour le Kitchen Riders Pays Vanotais a claqué le all shot dans cette demi-finale. Et derrière, on s'applique bien évidemment avec Kevin Guéné qui fournit le bon effort. Et la stratégie de passage est bien rapide ici. Et il vient de prendre donc possession de la deuxième position avec Michael Lux à la deuxième ou troisième place. Troisième place, monsieur Lux qui va se qualifier. Derrière, on fait les blocs passes. Oh, c'est chaud pour la quatrième position avec Florian Friedrich pour le club de... Allez, ça y est, bien premier demi-finale dans cette catégorie des hommes 17-24 ans, où la puissance de monsieur Sénécal Hugo d'Evreux BMX, ça fait la différence. Oh, il a pris deux vélos d'avance, notamment sur la deuxième place, pris par Aurélien Boisson de Lorient BMX. Ça arrive vite dans ce deuxième virage avec Antoine Meunier du BMX de Quéver à la troisième position. Et pour le moment, Axel L'Huillier est bien parti pour aller se qualifier. Axel L'Huillier, Antoine Meunier, Aurélien Boisson et Hugo Sénécal. Voilà les quatre premiers non qualifiés dans cette catégorie des hommes 17-24 ans. Allez, c'est reparti donc avec la deuxième demi-finale de cette catégorie des 17 et 24 ans avec Thélo Després Saint-Brieuc BMX. C'est bien la Bretagne, mesdames et messieurs, qui est à l'honneur dans cette demi-finale. Accélération maintenant de Merlin Guigaud à l'intérieur. Oh, ça a été compliqué. Merlin Guigaud donc du club des Bons qui s'envole véritablement maintenant avec monsieur Fonseca à la deuxième place. Toujours Thélo Després à la troisième position. Et c'est la Vendée avec monsieur Kylian Bernard dans un dernier virage est allé chercher une place qualificative en grande finale. Couloir numéro 2, ces deux pilotes sont les deux pilotes à tenir à l'œil dans cette catégorie. L'avantage
Il est actuellement pour Léo Le Bougeant. BMX Trégo Côte d'Armor arrive en tête, sort en tête de ce premier virage, accompagné de Simon Podevin à la 3e place. Dorian Pelletier bien embarqué, tout comme Louis Roblin. Voilà les 4 qualifiés à l'issue des 2 premières lignes. Est-ce qu'il va y avoir du changement? Car Ange Rio, j'entends pas le public de Renault. Ange Rio, le pilote local, va tout tenter, va tout donner, malheureusement, se voir éliminé en demi. Allez, c'est bien la catégorie des cadets qui défile devant nous ici sur cette première ligne droite avec Lévi Cadoré. Ah oui, le pilote de Tex a pris la mesure de la compétition alors que c'est Thibaut Marida, si j'ai bien vu, du Big Club Chapellois qui occupe la 2e position. On vire maintenant dans la 3e ligne droite et c'est le pilote de Trégueux, Alexis Jean, qui pointe son nez maintenant à la 3e position. Et Louis Gauthier toujours à la 4e position. Trégueux Côte d'Armor qui va placer donc 2 candidats. Allez, ça y est, la grille s'est abaissée au couloir numéro 2. Amy Godet a eu un premier coup de pédale très efficace, mais on va pouvoir parler également de Charlotte Bernot, de Bicross Rihanna Berry, qui a eu une technicité supérieure, du moins efficace dans les premiers mètres. Amy Godet qui revient fort, qui va tenter de passer par les extérieurs. Charlotte Bernot, Amy Godet pour les 2 premières places à la 3e position. On va parler de la Estréport Cyclisme avec Blanche Cordès qui est là à la 3e place et la 4e position. On va regarder qui est là. C'est Kélia Mailleux pour la Estréport BMX Race. Les 2e manche donc de cette catégorie des mini-muffis, toujours avec l'option cruiser des roues de 24 pouces avec Louise Boisson, Amy Fassin, Capucine Leduc est également sur la piste avec Léonie Calvarin, la pilote de Saint-Brieuc. À la sortie de ce virage, c'est bien Louise Boisson et son numéro 37 qui emmène actuellement cette compétition à la 1re position. C'est la briochine de Léonie Calvarin qui va obtenir une 2e place. Et on va citer également à la 3e position Capucine Leduc, le club de Cournoye. On passe à la catégorie des cruisers mini avec sur les intérieurs Noah Goury du guidon chalétois qui a été impressionnant dans les manches qualificatives. C'est lui qui a pris l'intérieur et qui sort avec derrière lui les 2 pilotes de Bolbec. Enzo Delamare et Alex Tétard sont à la poursuite de Noah Goury avec en 4e position le pilote de Trégueux, c'est Malo Payek. Voilà les 4 noms que je vous ai cités sont bien partis. Il y a du changement dans l'ordre de passage de ces derniers virages avec toujours le pilote de guidon chalétois Noah Goury avec Enzo Delamare, Malo Payek et Alex Tétard. Allez, c'est reparti avec la dernière demi-finale de ce bloc avec notamment Monsieur Timéo Joly, le free bike Dompierrois. Timéo Joly est parti d'enfer sur ce tracks avec Simon Herviot, le club de Tex, l'ancien Serpursuite. Il occupe actuellement la 2e position. Il y a La Roche-sur-Yon avec Elijah Sagné-Potero à la 3e place. Il reste encore un nom à vous citer. Le trio s'est détaché. On va rentrer dans les 60 derniers mètres. Et c'est le club du Tréport avec Raphaël Joinguené avec son numéro 30 et son vélo Inspire. Se qualifie avec une 4e place. Qui est recouru maintenant avec le couloir numéro 3. Monsieur Damien Groisel, le pilote de Kever, est là sur son intérieur. Julien Marie d'Evreux BMX. Les coachs sont aux premières positions dans cette demi-finale. Et il y en a également qui arrivent de l'extérieur. C'est Jérémy Théotéa qui vient se mettre dans la roue arrière de Damien Groisel, reléguant Julien Marie à la 3e place. Quant à la 4e position, on retiendra un autre pilote de Kever. C'est Clément Le Métayer qui va aller se qualifier pour cette finale de la catégorie des cruisers hommes 39 ans.